Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, on va étirer tout notre corps, essayer de gagner en souplesse. Pour commencer cette séance, je vous propose de venir en position de l'enfant, les genoux écartés de la largeur du tapis, les fesses vers les talons, allongez les mains devant vous et venez poser la tête au sol. Bien sûr, en fonction de vos ressentis au niveau des hanches et du bassin, vous pouvez plus ou moins écarter les genoux. Essayez de vous sentir à l'aise dans cette position et amenez doucement votre attention sur votre respiration. Sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et sentez également l'étirement au niveau de vos hanches, du bas du dos et peut-être aussi des épaules. Profitez de ce début de séance pour apaiser votre mental, pour ralentir les pensées et pour vraiment laisser derrière vous la journée ou les préoccupations et vous consacrer à votre pratique et aux sensations que vous pouvez percevoir dans votre corps. Tout au long de la séance, on va étirer le corps, essayer de gagner en souplesse. Alors prenez juste un moment pour vous poser, pour vraiment ressentir votre corps. Tandis que vous respirez, pensez toujours à ramener vos fesses vers les talons. Étirez vos bras loin devant vous. Et on va tout doucement se redresser et venir en position à quatre pattes. Vérifiez l'alignement de vos épaules au-dessus de vos poignets et de vos hanches au-dessus des genoux. On va lever le bras droit et venir passer ce bras droit sous l'épaule gauche de façon à pouvoir venir poser l'épaule et aussi la joue droite au sol, de façon à créer une torsion au niveau de la colonne vertébrale. Vos hanches doivent bien être au-dessus des genoux et si vous le souhaitez, vous pouvez venir poser la main gauche dans le bas de votre dos. Respirez calmement ici et sentez l'étirement de l'épaule droite. Tout doucement, on va pousser sur la main gauche pour se redresser, venir à nouveau à quatre pattes. Et on va alterner des dos creux sur les inspirations et dos rond sur les expirations. Repoussez bien le sol avec vos mains et alternez dos creux et dos rond au rythme de votre respiration à vous. On revient en position neutre et cette fois-ci, on va passer le bras gauche sous l'épaule droite de façon à venir poser l'épaule et aussi la joue au sol. Vos fesses sont toujours bien au-dessus de vos genoux et vous pouvez venir poser votre main droite dans le bas de votre dos.
Respirez calmement ici. Comme tout à l'heure, on va venir pousser sur la main droite pour revenir à quatre pattes. Et à nouveau, alterner des dos creux et des dos ronds pour assouplir notre colonne vertébrale. On laisse descendre le ventre, on creuse le dos, on regarde loin devant soi à l'inspiration. Et au contraire, à l'expiration, on arrondit le dos, on creuse le ventre, on laisse tomber la tête. Revenez en position neutre. Et cette fois-ci, tout en gardant vos hanches bien au-dessus de vos genoux, vous allez avancer les mains pour venir en position du chiot. Posez votre tête au sol et essayez de rapprocher au maximum votre poitrine du tapis. Essayez de bien mobiliser vos abdominaux pour ne pas trop creuser au niveau des lombaires. Cet étirement est vraiment localisé dans le haut du dos, entre les épaules. Si vous creusez trop votre dos, c'est certainement que vous êtes allé trop loin dans la position. Alors ajustez votre posture. Prenez votre temps pour vous redresser légèrement et venir en position allongée sur le ventre et placez vos coudes sous vos épaules pour vous retrouver en position de sphinx et basculez sur votre hanche droite. Vérifiez que votre bassin, vos pieds et vos épaules sont sur une même ligne. Votre bras droit a un coude sous l'épaule. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir vous appuyer sur la main droite de façon à accentuer l'étirement sur le côté du corps. Mais si c'est trop intense pour vous, vous pouvez tout à fait rester sur le coude. Ne forcez pas dans les étirements. La souplesse se gagne petit à petit, progressivement. Revenez au centre. À nouveau en position de sphinx, les coudes sous les épaules, regardez loin devant vous, plaquez bien le bassin contre le tapis. Grandissez-vous. Et on va basculer de l'autre côté, basculer du côté gauche. Votre coude gauche sous votre épaule, les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Vous pouvez rester soit sur le coude ici, soit venir en appui sur votre main en tendant le bras. C'est vous qui choisissez l'intensité de l'étirement. Vous ne devez pas ressentir de douleur. Si vous souhaitez fermer les yeux, peut-être pour ressentir encore mieux les sensations et l'étirement. Et aussi pour laisser doucement votre bassin et tout le côté de votre buste s'étirer. Puis on revient à nouveau au milieu. Les coudes toujours sous les épaules. Grandissez-vous, repoussez le sol avec vos bras, avec vos mains. Le bassin bien plaqué sur le tapis. Puis relâchez
Et on va tout doucement venir à quatre pattes et crocheter les pieds pour partir en chien tête en bas, les fesses vers les talons, puis vers le haut. Premier chien tête en bas, prenez le temps d'étirer l'arrière de vos jambes. Pliez une jambe, pliez l'autre. Repoussez bien le sol avec vos mains, allongez votre dos. Si vos talons ne touchent pas le tapis, ça n'est absolument pas un problème. N'hésitez pas à plier légèrement les jambes si c'est plus confortable pour vous. Le plus important est d'allonger votre colonne vertébrale, d'allonger votre dos. Et respirez tranquillement ici. Puis on va lever la jambe droite vers le plafond, plier le genou et amener ce pied vers la gauche pour créer une torsion dans la colonne vertébrale. Ouvrez votre hanche, ouvrez votre bassin. Vous pouvez bien sûr plier légèrement la jambe d'appui si c'est plus facile. Revenez dans l'axe, tendez à nouveau la jambe, puis reposez le pied droit au sol. Et on passe directement de l'autre côté. Levez la jambe gauche, pliez le genou et essayez d'amener ce genou gauche vers la droite de façon à ouvrir votre hanche. On revient dans l'axe et on repose le pied au sol. À nouveau en chien, repoussez le sol, étirez votre dos. Et doucement, vous allez marcher vers l'avant du tapis et venir en pince debout. Vous pouvez tout à fait faire comme moi, venir poser vos mains sur des briques si c'est plus facile, plus confortable. Essayez de relâcher au maximum le haut du corps. Pensez à relâcher la nuque. Et vous pouvez légèrement plier les jambes si c'est plus confortable là aussi. Essayez d'allonger votre dos. Puis on va venir en dos plat. Le dos est parallèle au sol, bien plat. Les mains toujours sur les briques. On va reculer loin derrière nous le genou gauche. Placez vos briques, soyez attentifs à ce que votre genou et votre cheville droite soient alignés. Et tranquillement, laissez s'ouvrir cette hanche. Regardez devant vous. Évitez d'arrondir le dos. Si vous le souhaitez, vous pouvez plier cette jambe et essayer d'attraper votre pied gauche avec la main droite. Mais si c'est trop intense pour vous, restez dans la position précédente. Là, on étire l'avant de la cuisse. Relâchez tout doucement votre pied. Reposez les mains sur les briques, soulevez le genou arrière et rapprochez ce pied de façon à avoir les deux jambes tendues. Les hanches sont dans un même axe et le dos est parfaitement plat. Et ensuite, vous pouvez laisser le buste s'abaisser sur la jambe avant. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Essayez de répartir votre poids de façon égale sur les deux pieds. Les deux pieds sont parallèles et écartés de la largeur du bassin. À nouveau, on redresse le buste pour avoir un dos bien plat, bien parallèle au sol. Et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. De nouveau, on est en pince. On laisse le buste s'abaisser sur les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Reculer la jambe droite et poser le genou droit au sol. Le genou et la cheville gauche sont dans un même axe. Et on regarde loin devant soi. Le dos est long, plat. On laisse s'ouvrir
et s'abaisser naturellement cette hanche droite. Et comme tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous pliez cette jambe et vous venez attraper votre pied de façon à ajouter un étirement à l'avant de la cuisse. Mais uniquement si c'est confortable. Sinon, restez simplement dans la position précédente. Tout doucement, on relâche le pied. Comme tout à l'heure, on soulève le genou arrière et on fait un petit pas vers l'avant, de façon à avoir les deux jambes tendues, les pieds parallèles, le dos bien plat, parallèle au tapis. Et puis on laisse ensuite s'arrondir le dos et le buste s'affaisser sur la jambe avant. Vous pouvez poser les mains sur la brique ou peut-être sur la cuisse si c'est plus confortable pour vous. Faites en fonction de votre souplesse. Respirez tranquillement. Puis à nouveau un dos long et plat et on ramène le pied arrière à l'avant du tapis. On est en pince, pensez à relâcher vos épaules, à décrisper la nuque. On va écarter les pieds ouverts de la largeur du tapis et venir en squat, en sumo squat à l'avant du tapis, les genoux écartés, les coudes contre les genoux et le dos bien long, la tête bien étirée vers le plafond. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir poser la main droite au sol et lever le bras gauche pour ajouter une légère torsion à cette position. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, poser la main gauche au sol et lever le bras droit vers le ciel. Regardez votre main. Pensez à garder vos deux genoux bien ouverts. Puis on repose les mains et on va le plus naturellement et doucement possible venir poser les fesses au tapis et se placer en position assise, plante de pied contre plante de pied, les genoux ouverts de chaque côté. Le dos bien long, on abaisse le buste au-dessus des jambes. Dos plat d'abord, regardez devant vous. Allongez votre dos. Essayez de garder votre colonne vertébrale la plus droite possible. Sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses, au niveau des hanches, du bassin. Puis relâchez, laissez votre dos s'arrondir, laissez tomber votre tête. Pour certaines personnes, cet étirement peut être assez intense, donc vraiment dosez votre effort et votre étirement. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir poser les avant-bras sur le tapis et laisser pendre votre tête vers le sol. De cette façon, peut-être est-ce que vous allez moins se forcer et simplement laisser votre corps s'étirer tout seul. Comme dans chaque posture, pensez à relâcher tous les muscles qui n'ont pas à être contractés, les muscles de la nuque, du visage, les mains, les doigts. Vous devez pouvoir respirer calmement dans chaque posture. Si votre respiration est entravée, c'est que vous allez peut-être trop loin dans la position. Redressez-vous tout doucement. Maintenant, on va venir tendre les jambes devant nous. Le dos bien plat, grandissez-vous, étirez votre colonne, tirez le sommet de la tête vers le plafond.
Puis doucement, vous allez essayer d'attraper les mollets, les chevilles ou les pieds en gardant un dos bien plat là aussi. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Bien sûr, si c'est trop intense, pliez légèrement les genoux. Puis laissez s'arrondir le dos et abaisser le buste sur les jambes. Encore une fois, dosez vos efforts et vos étirements. Il ne sert à rien de forcer, vous pourriez vous blesser. Et la souplesse s'acquiert petit à petit. On déroule tout doucement le dos, vertèbre par vertèbre. On va croiser les jambes, poser les mains au tapis et venir en chien tête en bas. Peut-être remarquer la différence entre ce chien tête en bas et le premier que l'on a fait au début de la séance. Différence de sensation au niveau de l'arrière des jambes, du dos. Peut-être est-ce que vos talons se sont un peu plus rapprochés du tapis. Comme tout à l'heure, on va lever la jambe droite, plier le genou et essayer d'amener ce pied vers la gauche. Ouvrez cette hanche, ouvrez le bassin. Puis ramenez la jambe dans l'axe et reposez le pied au sol. Puis on enchaîne de l'autre côté. On lève la jambe gauche, on plie le genou et on amène ce pied gauche vers la droite, façon à créer une légère torsion au niveau de la colonne. Tendez la jambe, revenez dans l'axe et reposez le pied. Doucement, marchez avec les pieds vers l'avant du tapis pour venir en pince. À nouveau, vous pouvez poser les mains sur les briques. Pliez légèrement les genoux si c'est plus confortable. Pliez les genoux un peu plus et déroulez votre dos pour venir en position debout. Cette fois-ci, on va venir jambes écartées, les pieds ouverts vers l'extérieur et on va descendre le bassin, venir poser les coudes sur les cuisses. Vous pouvez basculer d'un pied sur l'autre légèrement pour assouplir le bassin, les cuisses. Essayez de rester ici. Puis venez poser les paumes de main sur les genoux et faites en sorte d'amener une épaule après l'autre au centre, c'est-à-dire l'épaule droite au centre, puis l'épaule gauche, tandis que vous abaissez les épaules. Poussez avec votre main sur le genou de manière à ouvrir un peu plus. Là encore, faites en fonction de vos ressentis. Ne forcez pas. On va tendre les jambes et faire en sorte que les deux pieds soient parallèles cette fois-ci. Mains sur les hanches, on va abaisser le buste, le dos bien long et venir poser les mains au sol ou si vous pouvez venir attraper les orteils pour abaisser le buste et la tête vers le tapis. Là encore, faites en fonction de ce que vous pouvez. Votre tête ne doit pas obligatoirement toucher le tapis. Plus important est que vous sentiez bien l'étirement à l'arrière des jambes et que votre dos soit le plus allongé, le plus étiré possible. Tout doucement, on va se redresser. Puis
pivoter sur notre droite, venir en fente et poser ce genou droit derrière le poignet droit. Allongez la jambe gauche derrière vous pour venir en position du pigeon, les mains au sol. Grandissez-vous. Faites attention à ce que vos deux hanches soient bien dans un même axe. Ne basculez pas sur un côté ou sur l'autre. Et on va venir poser les coudes, les avant-bras au tapis. Relâchez la tête. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait venir poser cette tête sur une brique de façon à soulager votre nuque. Mais encore une fois, soyez attentifs à ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. Votre bassin est bien aligné. Et sentez tout le fessier qui s'étire et aussi l'avant de la hanche. Tout doucement, reculez les mains de façon à redresser le buste et allonger votre dos. Ici, comme tout à l'heure, vous pouvez plier la jambe arrière et essayer d'attraper votre pied. Mais ne vous sentez pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien rester dans la position précédente, la jambe sur le tapis. On relâche. On décolle le genou arrière et on vient en chien tête en bas. Levez la jambe droite, faites des cercles avec cette jambe pour relâcher la hanche. On repose le pied et on va faire la même chose de l'autre côté. On va lever la jambe gauche et venir placer ce genou gauche derrière le poignet gauche. Et allonger la jambe droite loin derrière nous. Grandissez-vous d'abord, levez la tête, regardez vers le plafond. Alignez bien votre bassin. Puis avancez les mains, venez poser les coudes au sol. Et relâchez la tête. Encore une fois, vous pouvez très bien poser la tête sur une brique pour éviter de crisper la nuque. Dans cette posture, l'étirement est progressif. Peut-être fermer les yeux pour bien sentir l'étirement dans la fesse et dans l'avant de la hanche droite. Respirez calmement, relâchez le visage, relâchez les mains. Si vous êtes crispé sur les bras, là aussi, c'est peut-être que vous êtes allé trop loin dans la posture. Tout doucement, on recule les mains et à nouveau, on relève le buste, le bassin bien aligné. Et seulement si vous le souhaitez, pliez la jambe arrière et essayez d'attraper le pied avec votre main. Et encore une fois, vous pouvez très bien rester dans la position précédente.
on relâche tout doucement le pied, on décolle le genou arrière et à nouveau on vient en chien, tête en bas. Puis on va lever cette jambe gauche, plier le genou et faire des cercles avec cette hanche pour la relâcher un peu. Reposez le pied, chien, tête en bas, repoussez bien le sol, allongez votre dos. Essayez peut-être de rapprocher un peu plus vos talons du tapis. Respirez calmement. Puis venez poser les genoux au sol. On va à nouveau venir en position du chiot comme en début de séance. Vos hanches sont bien au-dessus de vos genoux et on avance les mains de façon à venir poser le front au tapis sans trop creuser le dos. Contractez vos abdominaux et on va joindre les mains, plier les bras de façon à ce que les mains viennent derrière la tête. De façon à étirer l'arrière des bras en plus de la posture du chiot ici. Encore une fois, si vous ressentez des douleurs ou des pincements dans la région lombaire, c'est que vous êtes allé trop loin. Ajustez votre position. Vous ne devez ressentir aucune sensation désagréable dans le bas du dos. On relâche les mains tout doucement et on va venir s'allonger sur le ventre tranquillement. Posez la tête sur le tapis et on va venir plier les jambes et basculer sur le côté. Pour ouvrir l'épaule, on a tendu le bras droit au tapis, au sol. Et on bascule sur le côté pour ouvrir cette épaule droite. Vous devez impérativement sentir l'étirement dans l'épaule. Si vous ne sentez rien, c'est peut-être que vous n'avez pas bien placé votre main au sol. Jouez avec l'angle de votre bras sur le sol. Et parfois, cette position peut être assez intense pour les personnes comme moi qui sont contractées au niveau des épaules. Donc, allez-y doucement et dosez votre étirement. On va revenir au centre, on va faire la même chose de l'autre côté. Tendez votre bras gauche au sol, pliez les genoux et amenez ces genoux vers la gauche. Et posez votre main droite au sol. Vous devez impérativement sentir l'ouverture de l'épaule gauche. Encore une fois, dosez bien la position en fonction de vos sensations. Si vous êtes très à l'aise et très souple au niveau des épaules, vous pouvez pousser avec votre main droite sur le tapis de façon à accentuer la position. On va tranquillement prendre son temps pour revenir au milieu, dans l'axe. Poser notre front sur l'avant-bras gauche,
et attrapez le pied en pliant la jambe, le pied droit avec la main droite pour étirer tout l'avant de la cuisse. Pensez à bien plaquer le bassin au tapis et essayez de rapprocher un peu plus le pied de la fesse. Puis on relâche doucement, on va faire la même chose de l'autre côté. Le front sur le bras droit, sur l'avant-bras droit, on plie la jambe gauche. Si on peut, on attrape son pied et on essaie de rapprocher ce pied de la fesse. Encore une fois, la hanche bien plaquée au tapis. Sentez l'étirement à l'avant de la cuisse. Et on relâche. On va basculer et venir en position allongée sur le dos. En position allongée sur le dos. On va amener la tête et les bras vers l'angle droit du tapis et aussi les pieds vers l'angle droit du tapis de l'autre côté, bien sûr, de façon à former comme un croissant de lune avec notre corps. Vous devez impérativement sentir l'étirement dans tout le côté du corps. Respirez calmement ici, cette position doit être vraiment confortable. Vous devez prendre plaisir à vous étirer, à sentir tout votre corps qui s'étire. Puis on ramène les bras et les pieds au milieu et on va faire la même chose de l'autre côté. Amener notre tête et nos bras vers le coin gauche, en haut du tapis, et les pieds vers le coin gauche du bas du tapis, de façon à former encore une fois comme un arc de cercle avec notre corps. Les deux hanches doivent rester en contact avec le sol. Et vous devez sentir l'étirement dans tout le côté du corps. Tout doucement, revenez dans l'axe, étirez-vous, étirez votre corps, amenez les genoux vers la poitrine. Faites des cercles avec vos genoux, de façon à masser le bas du dos. Et on va venir doucement poser les pieds sur le tapis, puis étirer une jambe et puis l'autre. Les bras de chaque côté du corps, on vient en position finale de relaxation. Essayez de trouver la position la plus confortable. Ajustez votre position si c'est nécessaire. Vous pouvez lâcher un bon soupir peut-être pour décontracter votre corps ou relâcher. Fermez bien sûr les yeux si c'est confortable pour vous.
Et simplement, essayez de faire en sorte que tout votre corps se relâche, partie par partie. D'abord les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux. Relâchez vos cuisses, les muscles fessiers, le bassin. Relâchez le ventre et la poitrine, tout le dos, les épaules, les bras et les mains, le cou, la nuque, la tête et tout le visage. Laissez aller, abandonnez votre corps sur le tapis. Et observez simplement votre respiration. Observez votre corps qui respire. Puis tout doucement, commencez à bouger vos extrémités, les pieds, les mains, puis les chevilles, les poignets. Mobilisez les articulations, laissez venir les mouvements spontanément, étirez-vous si vous le souhaitez. Et prenez votre temps pour passer sur un côté et vous relevez pour venir en position assise, jambes croisées. Essayez de garder les yeux fermés, posez les mains sur les genoux et simplement amenez votre attention sur votre corps et toutes les sensations que vous pouvez y percevoir. Observez comment vous vous sentez. Puis ouvrez les yeux. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Namasté.